Le voici donc, le fameux rendez-vous avec les Français qu'avait promis Emmanuel Macron en décembre. Le chef de l'État va s'exprimer demain à 20h15 lors d'une conférence de presse télévisée. Alors que le remaniement ministériel doit s'achever dans la semaine avec la nomination de secrétaire d'État, on a beaucoup de questions à poser au président de la République sur le vote de confiance qui engage les grandes orientations du gouvernement Attal devant l'Assemblée nationale. Par exemple, le nouveau Premier ministre va-t-il s'y soumettre? Ce matin, dans le Figaro, le patron des députés républicains, Olivier Marleix, s'assure que Gabriel Attal n'aurait pas les voix LR s'il procédait à ce vote. Maï-Hélène Trémollet. Oui, la décision tourne au casse-tête pour Gabriel Attal, qui doit établir sa légitimité à l'Assemblée nationale sans mettre en danger son gouvernement. Depuis une semaine, toute la gauche, du Parti socialiste à la France insoumise, réclame ce vote. Pour le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, c'est une procédure inévitable. Le vote de confiance, c'est constitutionnellement obligatoire. Et s'il n'a pas lieu, je pense que c'est un vrai problème. C'est pas facultatif. C'est pas le fait du prince. On a un gouvernement qui éventuellement ne vérifierait même pas qu'il a une majorité pour gouverner l'Assemblée. C'est un gouvernement qui continuera du coup sa dérive antidémocratique. Faute de majorité absolue et surtout sans les voix de la droite, Gabriel Attal pourrait décider, comme Elisabeth Borne en 2022, de ne pas se soumettre au vote pour ne pas risquer d'avoir à présenter sa démission si le résultat lui était défavorable. Reste que sans suffrage, le Premier ministre prend le risque d'exposer qu'il n'est pas en mesure d'élargir la majorité et qu'il craint le vote des députés. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. La France insoumise, de son côté, annonce qu'en l'absence de vote, elle déposerait une motion de censure.